Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons parler d'infidélité. Alors, les dernières enquêtes sur la sexualité des Français ont montré que les Français ont de plus en plus de partenaires dans une vie qu'il y a 50 ans. Bon, enfin ça n'étonnera personne. Est-ce pour autant que les relations sexuelles sont plus décomplexées, plus libres? J'en suis pas si sûre, parce qu'au fond, le nombre de personnes qui pratiquent, par exemple, le libertinage n'augmente pas beaucoup et l'infidélité reste toujours la première cause de rupture dans un couple. Donc on voit bien que la fidélité est une valeur sûre. Bref, on va faire le point sur cette question si douloureuse. Les Français seraient-ils plus infidèles? Sans doute les femmes. En tout cas, c'est Philippe Breneau qui est mon invité. Alors lui étudie beaucoup la sexualité des Français. Il a beaucoup questionné et les femmes et les hommes. Et il pourra nous apporter son éclairage tout à fait intéressant. On pourra voir comment rebondir aussi après un adultère, et puis on verra à partir de quand chacun d'entre vous considère qu'il y a infidélité, parce que là aussi la frontière est différente, elle est très subjective pour chacun d'entre nous. Donc on parle de tout ça avec vous, donc vous venez nous poser des questions, témoigner. Notre numéro, vous le connaissez, 0826 300 300. Bonjour Philippe Breneau. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. C'est à la fois le sexologue, mais également l'anthropologue que l'on va questionner, mais aussi l'auteur de livres, notamment. Vous aviez fait 2 grandes enquêtes, un sur les femmes, un sur les hommes. Et ces livres, vous aviez questionné je ne sais plus combien d'hommes et de femmes, mais suffisamment pour avoir un recul. Hein. Oui, c'était en 2011 et 2012. Ça fait donc 11-12 ans. 10 ans, oui. Et je pense que les choses ont beaucoup changé depuis. D'abord, il y a eu ces vagues d'hashtags qui nous ont réveillés, fait prendre conscience que beaucoup de choses n'étaient pas dites, que des comportements anciens ont pu évoluer, ça c'est vrai. Mais les très jeunes générations n'étaient pas interrogées dans ces enquêtes. En 2011-2012, tous ceux dont on va parler, ou dont je voudrais dire un mot un instant, les moins de 30 ans, même j'allais dire aujourd'hui 30-35 ans, ont très souvent aujourd'hui la conscience d'abord que la vie est faite de multiples rencontres, que d'abord ils ont vu, beaucoup d'entre eux sont enfants de couples séparés, mais ils ont souvent vu leurs parents en couple recomposer, et d'une certaine façon, je suis très étonné, là notamment j'ai une de mes étudiantes qui fait une étude actuellement sur l'infidélité, elle a moins de 30 ans, et je n'aurais pas pu construire le questionnaire comme elle le fait, c'est-à-dire qu'elle considère d'une certaine façon l'infidélité non pas comme une valeur, mais comme un fait établi assez habituel dans les générations très jeunes, qui mérite pour elle, et pour j'ai bien vu des résultats préliminaires de cette étude, qui mérite de prendre conscience de ce que vivent ces très jeunes, pour qui l'infidélité n'est pas aussi stricte qu'elle pouvait le paraître auparavant. C'est-à-dire, ça pouvait être l'infidélité peut aujourd'hui quelquefois s'agrémenter de passe-droits qui n'ont pas forcément été dits. Mais je pense qu'il y a donc alors on va dire plutôt une notion de la fidélité qui a évolué dans les 50 dernières années. Oui, on est moins dans une fidélité indispensable pour la pérennité du couple. Il était beaucoup, moi je dirais, alors la fidélité a été très lâche dans les années 80, même début 90, avec la fin du sida, ou la fin de la grande épidémie du sida. C'est vrai qu'on a vu se resserrer, notamment les plus jeunes, sur des couples de fidélité. Et depuis, les réseaux sociaux, les applis de rencontre, et puis très dernièrement... Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui... Excusez-moi, je vous coupe, mais je crois que c'est le mot qui convient. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui a bougé, c'est-à-dire que la notion d'engagement est beaucoup moins forte qu'il y a même 15 ans.
Alors ça c'est vrai, ça en fait partie. Qui dit engagement dit forcément fidélité, en tout cas d'âme. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas l'idée que nous pourrions vivre des couples différents? Alors c'est ce qu'on cherche depuis que le mariage à vie s'est interrompu. On cherche sûrement, la société cherche de nouvelles formes du couple. Et parmi les jeunes, il y a l'idée qu'on peut être polyamoureux, Ils ont entendu parler d'énormément de formes, et beaucoup essaient ces formes-là, comme les histoires d'orientation, où on leur dit, à tort ou à raison, que l'on peut choisir son orientation, mais c'est très vrai, que des plus jeunes ont pu essayer une orientation différente qu'ils n'auraient pas essayé, du moins les mêmes, dans une génération antérieure. La norme n'est plus stricte, quoi, comme elle pouvait l'être il y a 30 ans, quoi. Oui, c'est-à-dire après, est-ce que ça les rend plus heureux? Je suis pas sûr. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais peut-être les repères où les choses, il n'y a pas les mêmes définitions, parce que on voit, et je le vois dans plein de domaines, il y a des mots nouveaux qui apparaissent tout le temps. Il y a des sortes de concepts. On vous a parlé, de je sais pas quoi, un nouveau couple, ou parce que c'est sur les réseaux. Et on a l'impression qu'il y a le mot, par exemple, couple, n'a plus une définition univoque. Il y a des dizaines de sens. Oui, d'ailleurs, on parle même de trouble quand ils sont trois. Le quadruple, on n'en parle pas trop. Non, quadruple, ça commence à devenir compliqué. Ça commence à être compliqué. Il faut un grand lit. Non, mais en même temps, je comprends tout à fait que les jeunes aujourd'hui sont un peu paumés. On le voit bien, puisqu'il y a aussi une augmentation d'anxiété. Oui. Ils savent pas trop quel monde les attend, tout ça. Pour autant, je sais pas quel est votre avis, mais moi je pense quand même, quoi qu'il en soit, que l'amour entre deux personnes reste une valeur sécurisante et qui permet de se sentir mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est une opinion personnelle que je peux avoir, une très proche. Je suis d'accord avec vous, Brigitte. Mais par contre, si on observe, moi je suis un observateur de l'évolution de la société. Aujourd'hui, la raison, qui serait un petit peu ce que nous disons là, la raison en regardant avec recul un petit peu et on sait combien c'est fragile et c'est douloureux le couple, amènerait à penser ça. Et les observations aujourd'hui sont pas raisonnables. On va être dans la passion et on va essayer un certain nombre de choses. D'abord, on est très jeune et c'est oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut pas hésiter. Moi, j'ai tendance toujours à dire aux jeunes, vivez, osez, et puis vous verrez bien. Et puis même dans des choses compliquées, il y a souvent beaucoup de jouissance, parce que dans cette forme que j'ai essayé, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui le disent, j'ai essayé le polyamour. Ça m'a pas été, mais ça a été très chouette pendant un certain temps. Bien sûr. Et puis on se trouve aussi en cherchant. Oui. Il n'y a pas de doute. Et les chercheurs le savent bien. Le problème là, c'est que c'est toute la société qui se trouve en recherche. Oui. Ça donne une instabilité. C'est compliqué, oui. Mais en même temps, savoir que celui qu'on aime ou que celle qu'on aime nous trompe, puisque je veux dire, ce mot certes est peut-être un peu fort, mais c'est toujours douloureux. Non, c'est pas fort, vous avez raison, c'est le mot qui est toujours donné quand il y a de la souffrance. Oui, ça reste quelque chose de douloureux, même si on est polyamoureux, même si on est libertin, même si... Moi, il me semble qu'il est beaucoup plus féminin que masculin. J'ai très souvent entendu dans des couples que je suis amené à voir, une femme qui dit être trompée. Je ne sais pas si les hommes utilisent souvent ce terme. Et moi j'entends aussi les hommes souffrir et tout souffrir, mais peut-être pas utiliser ce terme de tromperie. Je suis pas. Alors, voilà. Enfin, dans ce que j'entends, je dirais pas ça, mais on n'a peut-être pas tout à fait le même auditoire, forcément, puisque bien sûr. Vous travaillez plus avec des gens qui sont quand même en études de sexo. Souvent qui sont en souffrance. Oui. Enfin bon, on va voir ce qu'ils nous disent, de toute façon, et on va en parler ensemble. Est-ce que l'infidélité doit devenir quelque chose de plus banal, ou est-ce que la fidélité reste une valeur importante pour vous? Eh bien, vous venez nous le dire au 0826 300 300. On fait notre petite enquête, voilà. Mais c'est une enquête aujourd'hui, et on a besoin de vous. Merci Philippe Bruno de rester avec nous jusqu'à 16h. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez, qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Alors, fidèle ou pas, on en parle avec vous sur Sud Radio au 0826 300 300 avec Philippe Brenaud qui est avec nous, anthropologue, sexologue et auteur de nombreux ouvrages et notamment Pourquoi c'est si compliqué l'amour. C'est un livre dans lequel vous montrez bien à quel point l'amour est compliqué. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut pas se priver de l'amour, mais il faut pas non plus en attendre une vie éternelle, quoi. C'est tout le problème de l'idéalisation, c'est-à-dire que quand aujourd'hui on idéalise beaucoup la passion amoureuse, mais on n'y réussit parce que la plupart de vous, auditeurs, auditrices, vous avez pu vivre un moment formidable au niveau d'une rencontre. Mais la grande importance, c'est de faire le deuil de ce moment. C'est-à-dire, ça sera jamais comme les premiers jours. Mais si on le sait, si on l'accepte parce qu'on a la maturité suffisante, à ce moment-là, on va vivre une chouette vie avec la personne avec qui on est. Mais toutes les grandes difficultés, lorsqu'on voit moi je vois essentiellement des couples en thérapie, c'est que le deuil de la passion n'a pas vraiment été fait. C'est quand même banal ce qu'on vit. Pourquoi c'était mieux avant? T'es plus pareil. Bah si, c'est normal que ça soit comme ça. À ce moment-là, la passion va se réactiver de temps en temps. Et ça évitera, en tout cas, qu'il y ait des infidélités ou qu'il y ait justement qu'on aille voir ailleurs pour se rassurer ou pour comprendre ce qui se passe. Ou pour vibrer à nouveau, oui. Évidemment. Marie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe Bruno. Bonjour Marie. Merci Marie d'être avec nous. Vous voulez témoigner sur votre couple donc qui malheureusement a connu aussi l'adultère. Alors oui, moi en fait mon parcours, j'ai eu une union de 5 ans avec un enfant et là aussi il y a eu tromperie. Je l'ai ressenti, il avait besoin de me le dire, mais j'ai pas voulu savoir. Je lui ai pas tendu la perche pour me le dire. Je savais, c'était en fin de relation. Et ensuite, j'ai eu une vie maritale de 23 ans. J'ai divorcé depuis 2 ans. Et là, j'ai appris il y a quelques mois, suite à une longue maladie où là, malheureusement, il a décédé. Mais en fait, j'ai appris qu'il avait une double vie qui certainement a duré une dizaine d'années. Et je n'ai pas voulu voir les choses. Pourtant, il y avait plein de signes parce que maintenant, j'ai déroulé le fil un petit peu en arrière. Oui. Et pourtant, moi, je suis assez... je me cache pas les trucs. Et en fait, j'ai été très en colère envers moi-même. Envers lui aussi, bien sûr, mais envers moi-même parce que j'ai pas voulu voir et je pense que c'était tellement douloureux pour moi que voilà. Et puis j'avais aussi cette envie d'accompagner mon deuxième enfant vers une vie d'adulte. Donc sans parler de sacrifice, je dirais presque que c'était important pour moi, donc je l'ai fait, je ne le regrette pas. Mais Marie, vous l'avez su après votre divorce, hein, si j'ai bien compris. Oui. Et la personne me l'a pas dit. Et pourtant, il y a 10 ans de ça, j'avais ressenti des choses parce que c'était dans le domaine du travail. J'avais demandé à mon ex-époux ce qui se passait. J'avais demandé à sa collègue ce qui se passait. Tous les deux m'ont dit non, rien. Alors que voilà. Mais Marie, moi je crois qu'il faut surtout pas regretter parce que si à l'époque vous avez pas voulu voir, c'est parce que vous vous êtes protégée, parce que visiblement la souffrance que ça vous fait aujourd'hui après coup, hein, donc ça montre bien que sur le moment vous auriez souffert encore plus. Certainement. Donc vous savez, parfois ce qu'on ne sait pas nous fait pas souffrir, même si évidemment je comprends bien que ce soit désagréable de découvrir, surtout que c'est un peu une double vie, comme vous dites, c'est pas la coucherie d'un soir. Hein. Et ce qui était d'autant plus difficile à accepter, c'est que cette personne était dans une droiture exceptionnelle dans son travail, dans le domaine familial, dans ses dires, auprès des enfants. Et c'est ça, parce que à la limite, après, chacun mène sa vie comme il lui semble. Mais après, je trouve que c'est quand même important de dire, on ne s'aime plus. Et puis, je trouve que ça fait quand même preuve de loyauté, certes, on est ensemble, on a un engagement. Mais pour moi, ce sont des valeurs. Alors, il y a quand même quelque chose d'important que j'ai envie de dire. Je ne sais pas si Philippe, vous serez d'accord avec moi, mais c'est pas parce qu'on a une liaison qui dure longtemps avec quelqu'un d'autre qu'on n'aime plus la personne avec qui on est. Et peut-être qu'il vous aimait toujours. J'ai des doutes.
Ça, je peux l'entendre que vous ayez des doutes, mais enfin, lui seul pourrait répondre de toute façon. Je pensais, quand vous l'avez évoqué, quand vous avez utilisé ce verbe, j'ai pensé la même chose. Mais attention, on ne prend pas de défense et on y réfléchit. Moi, je crois qu'il faut surtout pas vous culpabiliser. Il faut, pour personne, pas se culpabiliser, revenir en arrière. Surtout que vous pouvez vous demander... Qu'est-ce que j'ai raté? Et notamment, vous savez, du fait, vous dites, c'est la deuxième fois, ça va se répéter de cette façon-là, je dois être en cause. Oh, vous avez bien dû pouvoir le penser, mais je crois qu'il ne faut pas interpréter, on vit un certain nombre de choses, et puis comme disait Brigitte, c'est compliqué, et notamment une relation... longitudinale comme ça, parallèle, alors que vous aviez peut-être quand même des signes de liaison amour, de lien amoureux ou de lien affectif. Tout à fait, oui. Donc, alors le petit paradoxe, excusez-moi, je vous coupe, c'est que j'ai rencontré une personne et je me dis, on ne s'attire pas par hasard. Et effectivement, j'ai un compagnon depuis 1 an, donc c'est une personne qui est très entière comme moi, qui a on se rejoint beaucoup sur les mêmes valeurs. Il me semble très honnête, fidèle, voilà. Donc, et lui, le paradoxe aussi, c'est qu'il est divorcé et il a été aussi trahi par l'infidélité. Et je crois que effectivement, on se rencontre pas par hasard. Et voilà, donc après je me dis, l'avenir me dira un petit peu comment notre relation se passera. On essaye de nourrir cette relation parce que, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement il y a le départ qui est merveilleux, il y a plein de belles choses et après ça se construit une relation, bien sûr. Mais c'est vrai que cette 3e expérience, on va dire amoureuse, me fait dire que j'ai l'impression que je reconstruire un petit peu un château fort en me rassurant sur un homme qui me paraît très fiable, très sécurisant, très attentionné. Et voilà. Mais après, c'est peut-être aussi ce qui me convient parce que j'ai ce besoin-là aussi. En tout cas, vous vous êtes reconnu, si je puis dire, avec la même blessure, et ça crée souvent une relation miroir qui démarre sur de bonnes bases. Hein, oui, c'est vrai. On appelle ça quelquefois, mais vous voyez, c'est entre nous les spécialistes, on appelle ça un couple de réparation. Mais on sait aussi qu'ils ont une grande solidité parce que ça s'appuie sur quelque chose de difficile d'antérieur qu'on n'a pas envie de répéter. Et d'une certaine façon, il y a aussi, comme vous dites, c'est le 3e couple pour vous, pour lui, il y a peut-être eu d'autres épisodes dans la vie. Et on abaisse un petit peu les prétentions et on va être acceptant de tout, parce que le problème dans le couple, c'est accepter l'autre tel qu'il est, accepter les différences. Souvent, ça amène des choses compliquées. Alors, ne faites pas trop d'interprétations sur les tromperies, notamment au niveau de l'intimité sexuelle. Quelquefois, ça dépasse l'attachement, ça c'est vrai. Hein. On peut être dans une relation très aimante et trouver quelque chose d'autre parallèle. C'est très difficile pour l'autre lorsque la personne le sait, ça c'est vrai. Oui. Et encore une fois, si ça se trouve, il a voulu ne pas vous le dire pour vous protéger aussi et ne pas vous faire souffrir. Après, on peut penser aussi que c'est égoïste de sa part parce qu'il avait peur que vous le quittiez si vous le saviez, hein, parce qu'on entend bien que pour vous c'est quelque chose d'important, la fidélité. Oui, tout à fait. Après, voilà, je ne peux pas répondre à sa place. Non. Et malheureusement, je n'aurai pas la réponse. Mais peu importe, je ne vais pas traîner les sacs. Loin de là, j'ai un avenir devant moi. Je suis déjà... Oui. Voilà, il me reste quelques bonnes années, on va dire. Et puis, je m'en sers pour construire cette nouvelle aussi relation. Je sais que une relation c'est fragile et puis c'est plein d'attention, c'est plein de discussions en disant nos craintes, nos peurs. Et voilà, donc j'essaye d'y faire un petit peu attention, mais c'est vrai que je trouve que même dans mon cercle amical, c'est vrai qu'actuellement je fais un peu le tour d'un 360. Je trouve qu'il y a pas mal de tromperies, c'est des fois, alors je sais bien que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je vois au cercle au niveau amical de mes amis, je m'aperçois malheureusement qu'il y a beaucoup de tromperies et ça fait beaucoup de dégâts et je trouve que les choses peuvent être dites simplement. On peut très bien dire j'ai peut-être fait une erreur.
Oui, c'est possible. La fidélité, personne ne peut dire qu'on sera fidèle toute notre vie. Moi-même, je ne peux pas, même si c'est une valeur essentielle pour moi. Mais je trouve que ça fait partie d'une loyauté et je trouve que c'est le meilleur respect qu'on peut avoir envers l'autre. Oui, j'entends bien, mais c'est une valeur que partagent énormément de gens, Marie. Donc vous êtes pas du tout dans le faux. Après, on verra tout au long de cette émission, parce que je pense qu'on aura des témoignages différents. Mais de toute façon, ça reste une question essentielle, de toute façon, et c'est pour ça qu'on l'aborde avec vous, Philippe Breneau. Merci Marie. On retrouve Luna dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous et je rappelle que vous avez une vente de Erotica Curiosa à Drouot jusqu'au 24 juin où vous vendez certaines de vos œuvres. Non, pas de mes œuvres, mais je suis que vous avez acheté, collectionneur et il y a beaucoup de gens qui sont des collectionneurs de ce qu'on appelle des Curiosa ou des Erotica. Oui. C'est-à-dire souvent ce sont des objets anciens qui étaient participés à l'excitation autrefois. Il y a beaucoup de choses qui étaient faites parce que sur le terrain de la vie quotidienne, on trouve pas facilement. On utilise aujourd'hui un téléphone avec une petite scène porno qui peut être excitante. Et bien il y a beaucoup de choses de l'ordre de ces éroticas. Je me ferai mettre sur le site peut-être de l'émission avec un petit mot le lien de cette vente si des gens sont intéressés. Il y a de très beaux objets qui sont très envoyé étonnants. Le lien. Oui, il y a des automates, il y a des montres animées, il y a des objets. En général, le sexe était caché. Alors il y a des boîtes à double fond, il y a tout un tas de choses. Voilà. Bon, en tout cas, on s'en occupera sur Sud Radio. Luna, bonjour. Bonjour. Bonjour Luna. Merci d'être avec nous. Oui, avec grand plaisir. Alors, vous pensez qu'on n'est pas plus infidèle aujourd'hui qu'avant, en tout cas, ça semble être votre point de vue? Oui, parce que donc maintenant j'ai dépassé la cinquantaine. Quand j'étais petite, j'ai compris dans le monde des adultes qu'il y avait des tromperies. Et donc quand j'étais petite, il n'y avait pas les téléphones portables, les réseaux sociaux. Oui. Et il y avait quand même beaucoup d'infidélité déjà à l'époque. Oui. Donc on va dire dans les années 70-75. Et donc aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux vont être un accélérateur parce que ça va faciliter ce rencontre. Mais après, ça reste un choix personnel. Donc de savoir est-ce qu'on veut être fidèle et en couple, ou est-ce que ça peut être aussi un accord de couple dès le départ d'une relation, en disant nous on veut rester fidèles, toi non fidèle, mais je pense pas qu'il y ait plus de gens infidèles aujourd'hui qu'avant. Alors, il y a quand même, les femmes ont plus accès, si je puis dire, à la vie sociale qu'avant. Donc, il y a quand même une augmentation du nombre de partenaires chez les femmes. Donc, forcément, sans doute plus d'infidélité chez les femmes que dans les années 50, par exemple. Du fait que les femmes travaillent, donc rencontrent des hommes sur leur lieu de travail, bougent, sortent, alors que quand elles restaient à la maison, à part le plombier ou le facteur... Pendant un temps, on a dit que c'était de la sous-déclaration et que les femmes le taisaient, ne le disaient pas. Mais je crois que vous avez raison, Brigitte. Il y a aujourd'hui beaucoup moins de complexes à oser le dire, et puis beaucoup plus de possibilités de rencontres que ce n'était le cas. Oui. Auparavant, quand même si ça avait commencé à changer, l'homme était à l'extérieur de la maison et la femme était beaucoup plus au foyer, à l'intérieur, au foyer, oui, bien sûr. Et puis les femmes étaient quand même assez peu libérée sexuellement. Il y avait encore cette notion qu'une femme honnête reste fidèle. Enfin, tout ça quand même bouge beaucoup. Mais là où vous avez raison, les réseaux sociaux vont forcément faire évoluer encore beaucoup. On le voit bien sur tous les plans, d'ailleurs. Ça fait évoluer la société actuelle. Oui, voilà. Alors pas toujours en bien d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est pas forcément des choses qui vont vers le monde de l'humain. Mais effectivement, les gens vont s'en servir aussi pour ce sujet de l'infidélité.
Mais d'ailleurs, on sait très bien que lorsqu'on, par exemple, on échange sur un réseau social tel qu'il est, quel qu'il soit, pardon, avec quelqu'un d'un autre sexe, on peut ou même de son sexe d'ailleurs, on peut très bien commencer à sympathiser, avoir envie de se voir, et c'est comme ça que commence parfois une relation sexuelle. Hein. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et on dit souvent que plus de la moitié des jeunes des plus jeunes ont fait l'amour avec quelqu'un rencontré ou connu par le net. Mais c'est très vrai, c'était moins vrai dans les générations précédentes, parce que j'ai eu plusieurs partenaires qui étaient des amis d'amis rencontrés, que ce soit sur Facebook ou autre, parce qu'ils sont en permanence sur ce contact-là. Donc c'est pas la même chose, c'est pas forcément des sites de rencontres, hein. Mais alors, quelle est votre opinion, Luna, de la fidélité? Moi, ça m'intéresse, et dans votre génération, parce que peut-être qu'on verra s'il y a des auditeurs et auditrices de générations différentes. Alors, moi, à partir du moment où je suis en couple, je considère que la fidélité est très importante. J'ai 2 rencontres très importantes dans ma vie, dont une actuelle, et j'ai toujours été fidèle, et je pense que le partenaire, le premier ou le deuxième, l'est également. Après, les fois où je suis restée toute seule, là c'est pas pareil. C'est des rencontres, des personnes avec qui on va passer un bon moment. Donc la notion de fidélité pour moi n'est pas du tout la même. Oui. Je pense que ce que vous dites est assez général, hein, il me semble, Philippe Renaud. Oui. Dès qu'il y a engagement, on sous-entend on est ensemble et on reste ensemble, et vous avez raison, on exclut le tiers. Hein, revient votre notion d'engagement, mais c'est vrai, puisque en définitive, sûrement que la plupart des gens font un pacte. Pas tout le monde, hein, mais on pu dire à un certain moment, tiens, on est fidèle. Mais parmi l'ensemble des couples, moi je me souviens avoir vu un travail là-dessus, il y a très peu de couples qui l'ont dit formellement. C'est vrai. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une tromperie, par exemple ce que vous évoquiez, Luna, vous dites à moins que on se soit entendu, par exemple, sur un peu de liberté chacun au début du couple. Oui, mais là, effectivement, on va le dire, puisque ça ne peut être que dit. Mais l'idée de fidélité, on va la présupposer. Je suis certain, je n'en ai pas parlé avec toi, donc c'est dans une pensée, que tu seras fidèle, parce que moi, personnellement, je veux être fidèle. Mais la plupart du temps, on n'a pas écrit un papier. Non, mais vous croyez pas, Philippe Renaud, qu'en fait, on ne pose pas la question parce qu'on veut surtout pas entendre une réponse qui nous déplairait, et on est une sorte un peu dans un déni d'une réalité, quoi. Je veux dire, on sait très bien que l'autre peut tout à fait avoir du désir pour quelqu'un d'autre et voir passer à l'acte. On le sait tous quand même. Enfin, aujourd'hui. Je me demande si ça fait pas partie de l'idéalisation du couple. C'est ce que je dis bien. Donc c'est du déni. Déni de réalité. Mais je suis tellement certain que tu seras fidèle, que je pose pas la question, parce que poser la question, voilà, serait peut-être sortir de l'idéalisation. Oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça de très inconscient qui fait qu'on se pose pas la question, et ça doit aller de soi, mais comme on n'en a pas parlé, évidemment, ça laisse une porte ouverte. Hein, faudrait... Peut-être. Et alors, Luna, je pense justement au dernier livre de Philippe Renaud, Éloge de la masturbation, qui est sorti aux éditions Les Arènes. Alors, si l'autre se masturbe, pour vous, c'est de l'infidélité ou pas? Parce que pour certains, ça l'est. Hein. Non, pas du tout. Ça va. C'est pas de l'infidélité, c'est de l'hygiène. C'est de l'hygiène, d'accord. Est-ce que, par exemple, le fait de déjeuner avec quelqu'un de façon très proche serait de l'infidélité? Non plus, non, je ne sais pas. Pour moi, l'infidélité, c'est vraiment pas ça. Et avoir une relation sexuelle. Mais avec pénétration, ou bien s'il y a juste des préliminaires, ça passe. On vous embête, Luna. Non, je crois que c'était... C'est normal. Mais oui. Est-ce que... Non, mais... Allez-y, je vous en prie. Alors, sucer, c'est tromper ou pas, comme disait... Alors oui. Si, Oui, dès qu'il y a rencontre entre une partie du corps de l'un et de l'autre, là, ça va plus. Hein. Coucher sans faire l'amour, c'est une infidélité.
Ah là là, là ça devient de plus en plus positif. Oui. Mais je dirais quand même oui, parce qu'on a quand même, on va avoir couchant amour, on va avoir des attouchements, ça revient dans l'intime. En fait, c'est toute la sphère de l'intime, hein, pour moi, qui va être de l'infidélité à partir du moment où on va passer cette sphère de l'intime. On peut très bien, on peut très bien avoir des relations amicales qui peuvent avoir avec des contenus un petit peu plus coquins de temps en temps, sans penser à l'acte. On peut très bien... Un petit peu de la séduction. Oui, on peut très bien passer la nuit allongé, nu, à côté de quelqu'un et ne pas faire le moindre geste. Vous savez ce que c'était ? Vous savez ce que c'était ? C'est l'étymologie vraie que j'avais racontée dans l'incroyable histoire du sexe. C'est l'étymologie vraie de passer une nuit blanche. La nuit blanche, c'était la nuit qui précédait pour les chevaliers, lorsqu'ils allaient être adoubés et devenir chevaliers, ils devaient passer une nuit blanche, c'est-à-dire en blanc, à côté d'une femme sans la toucher. C'est donc apparemment possible. Bon. Et est-ce que dernière chose là-dessus, si elle est très laide. Ah, ouais. Mais pour ajouter à l'épreuve, sûrement elle devait être très 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 belle. Par contre, simplement pour rajouter à cela, est-ce que par exemple embrasser et puis uniquement embrasser serait de la tromperie ? Alors pour moi, est-ce que ça relève de la sphère intime ? Oui. Un baiser, ça veut quand même aussi une attirance pour deux personnes. Et il y a quelque chose d'animal qui va se développer pour moi. Et je trouve, embrasser, commencer à être... Donc il a juste le droit de se masturber en pensant à elle, et là il vous trompe pas. C'est ça. Ah oui, donc il n'y a pas de... Vous savez que les pensées au 19e siècle, il y avait l'adultère en pensée. Donc, ça va. Effectivement, quelquefois, mais ça personne ne pourra le savoir, quelquefois c'est le fantasme est une vraie tromperie, mais bon, on le saura jamais ça. Allez, on vous embête plus, Luna. Bravo, merci Luna. Merci d'avoir répondu avec humour à notre questionnaire qui était très 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 au point. Hein. Tous les deux, on forme l'équipe. Fabrice est avec nous et va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Philippe Breneau et évidemment ma première question que je donne souvent. En cas d'infidélité, Fabrice, on pardonne ou on quitte ? Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Fabrice, pardon. Alors j'ai moi-même été infidèle. Oui. Et en fait, ma grand-mère nous a dit, infidèle, c'est que t'as pas ce qu'il faut à la maison. Et ça fait maintenant 20 ans que je suis fidèle parce que j'ai trouvé ce qu'il faut à la maison. Moi personnellement, non, je ne pourrais pas pardonner. D'accord, donc on quitte. Mais vous avez été quitté ou non quand vous avez été infidèle ? Non, c'est moi qui ai quitté. Oui. C'est moi qui ai quitté et en fait je me suis dit peut-être que la vie c'est ça parce que j'avais on va dire mon ex à la maison, ça se passait pas, c'est pas grave, j'avais des aventures ailleurs et puis en fait là j'ai rencontré je pense la femme de ma vie et ça fait 20 ans où il n'y a que elle, et tous les jours je lui dis que je l'aime, tous les jours je la trouve de plus en plus belle et non en fait savoir que un autre homme l'a touché ou non je pourrais pas assez Non, on va pas vous questionner plus, on va pas vous torturer comme on a fait avec Luna. On a compris que c'était un amour fort et puissant. Oui. Alors deuxième question, est-ce que vous regardez des films pornographiques et si oui, quoi ? Oui, je regarde avec ma femme. Avec votre femme, donc ensemble. Et vous avez et c'est qui choisissez-vous ou c'est elle ? C'est quand même bien plus souvent moi. Et en fait, c'est quand même bien plus souvent moi. Et là, j'ai peut-être trouvé une autre astuce, parce qu'en fait, j'ai découvert que les auditeurs, ça va les faire rire, mais qu'en fait, je pouvais regarder mon téléphone sur ma télé. Et puis un soir on s'est couché et puis en fait mon téléphone est toujours dans la cuisine et là je me dis mais qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Je dis attends, tu vas voir, c'est une surprise.
Donc là, je me suis mis sur un site et je regarde si magique. Et hop, je dis ce qu'il y a sur le téléphone, le temps que je l'en sur la télé. Donc c'était drôle. Donc je pense que la prochaine fois, je vais lui donner le téléphone, la mettre sur le site et lui dire vas-y, monsieur, choisis. D'accord. Bah, écoutez, Voilà. en tout cas, il y a une belle complicité et ça montre bien que votre sexualité est un jeu et non pas un enjeu. Et dernière question, quel est le mot de sexuel ou amoureux que vous préférez qu'elle vous dise ? Je t'aime. Bah voilà, c'est clair. Bon, eh bien vous pouvez poser une question à Philippe Breneau, il vous écoute. Alors justement, en termes de jeu, qu'est-ce que vous conseilleriez comme gel ou comme huile pour justement comme gel ou comme huile qu'on pourrait utiliser pendant nos petits jeux comme j'ai pas trop compris. Comme gel, le gel. Ah, comme gel. Pas comme j'aime. Gel ou d'accord. Comme gel, comme huile. Alors écoutez, ça je suis pas un grand spécialiste des gels, mais d'abord il faut vraiment quelque chose qui soit physiologique, parce que moi j'avais vu des gens qui préconisaient l'huile d'argan parce qu'elle aurait des... Mais attention, c'est quand même une muqueuse et il faut pas mettre n'importe quoi. Là je vais pas être très novateur, hein. Moi, je vais vous dire, je ne saurais pas trop vous dire, sauf aller dans des pharmacies, dans quelque chose qui soit correct au niveau de l'hygiène intime, hein. Je sais pas trop vous le dire mieux. Mais c'est pour mettre sur les organes génitaux ou sur le corps ? Corps. Sur le corps, parce que sur le corps, il n'y a pas de risque. Hein. Après, oui, il n'y a pas de risque, mais bon, voilà, comme si j'en ai sur le corps, on se frotte à un moment donné, et il peut quand même y avoir un contact. D'accord. Ben oui, c'est-à-dire s'il y a des contacts, par exemple, vous avez par exemple le baume du tigre, moi c'est quelque chose que j'aime bien, et qui peut être... oui, c'est ça, on peut même... je me souviens avoir eu une fois, il y a fort longtemps, un massage par une masseuse qui était tout à fait, qui connaissait très bien cela, un massage qui utilisait le baume du tigre, qui vous laisse avec des zones de chaleur, des choses tout à fait étonnantes. Enfin, en tout cas, moi, ça m'avait beaucoup... C'est depuis ce moment-là que vous rugissez de plaisir. Et c'est comme ça que je ris, oui, que je rugis, pardon. Et c'est pour ça qu'il m'est resté quelque chose dans la gorge depuis que je suis massé tous les soirs avec le baume du tigre. Non, mais on peut très bien utiliser d'abord, je disais même l'huile d'argan ou des tas de choses comme ça. C'est à vous aussi de voir des odeurs qui peuvent intéresser les deux partenaires. Mais en tout cas, comme idée, d'utiliser un petit peu, il faut pas masser entièrement avec du baume. Ça peut être un effet chauffant, loin des organes génitaux, qui peut être très très agréable. Eh bien voilà le conseil de Philippe Breneau. Merci beaucoup Fabrice, merci à vous. Fabrice. 0826 300 300, venez nous évoquer l'infidélité avec nous sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Philippe Breneau, sexologue, anthropologue, qu'on évoque aujourd'hui l'infidélité. Et puis, je vous invite évidemment à réagir, à donner votre avis. Rémi nous rejoint et merci à lui. Bonjour Rémi. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Et bonjour Rémi. Alors, vous êtes infidèle, hein, donc oui. Bien qu'en couple. Et vous n'avez pas du tout d'ailleurs envie de quitter votre femme, hein, c'est juste que vous avez envie d'avoir des relations sexuelles extra-couple, comme on dit maintenant. Ouais. Oui, extra-couple, mais bon, c'est peut-être par un manque à la maison que je fais que je vais un peu courir ailleurs, sinon, voilà. Vous voulez dire que c'est parce que vous n'avez pas beaucoup de relations sexuelles chez vous que vous allez ailleurs ? Ouais, je pense que c'est un peu pour ça. Je pense que si j'étais à la maison, si tout se passait comme il faut, je serais pas en train de courir un peu ailleurs. C'est peut-être un manque, je crois. Alors c'est possible, et puis ça peut être aussi une bonne excuse, hein, oui. Parce qu'on pourrait vous dire qu'à ce moment-là, si vous n'êtes pas satisfait avec votre compagne, pourquoi vous restez ?
Ah oui, mais je suis bien avec elle. D'accord. On partage d'accord. beaucoup de choses et Oui. on va. Loin de la mon idée, c'est justement qu'au niveau sexuel, mais après tout le reste, tout fonctionne très bien. Mais voyez, Rémi, moi, comme ça, je le dis, et puis encore une fois, je vous juge pas, et vous avez bien raison de trouver votre équilibre comme vous pouvez, hein, donc il y a pas de. Mais je crois que parfois, on va choisir exprès, mais de manière inconsciente, quelqu'un avec qui on est très bien dans la vie courante, et malheureusement, on n'aura pas la sexualité qu'on a envie, mais c'est pas grave parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, on ira la chercher ailleurs. Peut-être, oui. Vous voyez, et pourquoi pas, encore une fois, c'est une attitude assez fréquente chez les hommes, je trouve, cette attitude. Vous trouvez pas, Philippe Renaud ? Mais oui, parce qu'il y a le côté cocon qui peut être amené par certaines personnes qui sont pas forcément dans ce qui est désiré au niveau de l'intimité sexuelle. Alors après, est-ce que c'est ça qui a été directeur ? Oui, parce que la plupart du temps, quand même, on choisit la personne sur des critères sociaux. Et pas uniquement sur la qualité. Et rassurant aussi. Pour un homme, on préfère avoir une femme un peu maman, hein, un peu maternante, et puis culinaire. Pas trop sexy quand même, pour pas qu'elle nous trompe, et puis on va chercher ailleurs. Culinaire, ça peut être aussi sexy. Dans culinaire, il y a nerf. Hein. Et culinaire. Je sais pas quand même, parce que ça, c'est un côté sexy et autre, ce serait quand même très agréable. Et vous avez essayé, je veux dire, au début de votre relation, est-ce qu'il n'y avait pas cette dimension-là ? Non. D'accord, ça n'a jamais existé. Non, pas au début, non, ça s'est fait après. Non, mais vous voulez dire que d'être mère et non, je parlais je parlais au début de votre relation. Est-ce qu'il y avait un côté érotique dans votre relation, voyez, au quotidien ? Oui, un peu, pas énormément, mais il y en avait quand même suffisamment. D'accord. Et donc, au bout de combien de temps vous avez eu des relations avec d'autres femmes ? Avec d'autres femmes, je sais plus. Non, mais au bout de 20 ans. Au bout de 20 ans de vie commune. Ah oui, quand même. Vous avez donc été fidèle pendant 20 ans. Oui, mais oui, pour le moment, c'est vrai que bon. Aller avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'est que sexuel, c'est pas intellectuel, c'est pas. Oui, bien sûr, mais je cherche pas quelqu'un d'autre, c'est pas. Non, mais bien sûr. J'ai bien compris. Et est-ce que vous étiez fidèle en pensée, ou pendant 20 ans, ou peut-être pendant 10 ans, il y avait quand même quelque chose qui vous tiraillait un peu? Ouais, peut-être, oui, toujours. Mais bon, ça, j'ai toujours, de tout temps, même quand j'étais seul, célibataire, c'est pas. J'ai toujours aimé les femmes que je voyais. Je me disais, tiens, celle-là, elle était bien. Bon, voilà. Sans pour cela être sorti avec elle ou quoi que ce soit, je veux dire. Non, mais voyez, Rémi, encore une fois, je crois que votre façon de faire n'est pas si mal, parce que vous avez un couple qui fonctionne bien. Vous avez envie d'un peu plus de fantaisie sexuelle, vous allez les chercher ailleurs. C'est très clair pour vous, donc ça ne met pas votre couple en danger. Bon, peut-être que vous êtes suffisant. Si, parce que si elle le découvre, ça le mettra en danger d'office, ça c'est certain. C'est possible. Certains, on ne sait jamais. Hein. On est parfois surpris par la réaction des gens, et puis peut-être qu'elle aussi, elle va voir ailleurs. Hein. Et vous n'avez pas essayé d'avoir plus de diversité sexuelle avec elle, de l'amener à ce que ça soit différent entre vous deux? Si, j'ai essayé. Bon, à un moment, ça fonctionnait pas bien. Bon, elle m'a dit, essaye de prendre un cachet et tout. Bon, alors j'ai essayé, ça m'a filé mal à la tête, mais c'est tout ce que ça a fait. Et puis, ça n'a pas fonctionné mieux. Après, donc, on s'est retrouvés. Elle m'a dit, bon, tiens, on pourrait essayer de prendre des jouets pour voir. Donc, j'ai acheté un jouet. Sans plus. Après, j'ai pris un peu plus d'autres jouets, bon, pour compléter le truc. Bon, ça lui a plu, mais sans plus. Et en fait,
là, je la caresse, mais bon, je sens que ça réagit pas, quoi. J'ai pas l'impression que je lui donne envie, quoi. C'est ça. Oui. Alors bon, ça me chagrine là-dessus et ça m'énerve au bout d'un moment. Je me dis bon, allez, laisse tomber. C'est-à-dire que voilà. dans des relations extérieures, alors maintenant ça s'appelle des REC. Les relations extérieures, vous n'avez pas de difficulté, ni d'érection, ni de quoi que ce soit. Bon, eh bien, en tout cas, c'est un cas qu'on entend souvent, et je crois que ce qui est important, c'est que chacun s'y retrouve, hein, bien sûr. Merci Rémi, merci de votre témoignage. Petite devinette, Philippe Bruno, pourquoi est-ce si compliqué le couple? Eh bien, la réponse, c'est après les infos, et vous aussi, vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue avec Philippe Bruno à évoquer la question brûlante, douloureuse de l'infidélité. Quoi qu'on en dise, c'est toujours une épreuve, hein, pour un couple. C'est toujours une épreuve, c'est de la souffrance. Est-ce que vous savez à peu près quel est le pourcentage de couples qui arrivent à la surmonter? C'est-à-dire qu'ils ne se quittent pas? Non, je ne connais pas de choses comme ça. Qui ne se quittent pas et qui n'ont pas d'infidélité. Non, qui ont été infidèles et qui arrivent à surmonter. Je crois que c'est 1 sur 2, hein, quelque chose comme ça. Ce qui est à la fois pas énorme, possible, mais en même temps c'est pas si mal. En revanche, on sait que c'est la première cause de rupture, l'infidélité. Et c'est devenu la première cause parce que ça ne l'était pas. Il y avait tout un tas, il y avait la violence, il y avait tout un tas de choses et petit à petit, aujourd'hui, c'est devenu la première cause, oui. Ça veut bien dire que la fidélité est une valeur première, oui, pour la plupart des gens. Qui est une valeur, bien sûr, et ça se comprend. Hein. Oui, tout à fait. Après, faut-il encore savoir de quoi on parle? Est-ce que, oui, bon, enfin bref, on en parle avec vous de toute façon et avec Catherine qui va nous rejoindre dans un instant. Mais d'abord, oui, parce que pourquoi c'est si compliqué le couple? Alors oui, vous avez une réponse, vous qui avez écrit ce livre. J'ai écrit un livre entier qui était, alors qu'on a appelé. Qui est très bien d'ailleurs, il est très très bien ce livre. Je l'ai lu il y a longtemps, il faudrait que je le relise. Il est certainement encore tout à fait d'actualité. Ça fait bien réfléchir sur ce qu'est le couple. Alors j'ai écrit ce livre qui s'appelle Pourquoi c'est si compliqué l'amour, mais ça voulait dire pourquoi c'est si compliqué le couple, la relation humaine. J'avoue que j'ai mis pas mal de pages, 200 pages, et je donne pas une solution unique, et j'avoue que j'ai pas de réponse là à votre. Alors je vous donne la réponse de Sacha Guitry. Doit être formidable. Je sais pas. En tout cas, il a dit parce que les femmes préfèrent être mariées alors que les hommes préfèrent rester célibataires. Voilà, c'est du Sacha Guitry sur sucre. C'est du Sacha, oui, tout à fait, qui était contre les femmes. Très infidèle, et tout contre. Il était très infidèle, mais contre les femmes, c'est-à-dire tout contre, oui. Exactement. Catherine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Alors, c'est toujours un plaisir d'écouter vos émissions et de participer. Merci à vous. Non, merci à vous Catherine, de participer justement. Eh bien, on vous écoute, allez-y. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter? Et alors, en fait, moi au départ, le sujet, je me suis dit, je suis pas trop concernée. Et puis, en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, en fait, quand je me suis mariée, donc aujourd'hui j'ai 50 ans, je suis divorcée depuis 20 ans. Et quand je me suis mariée, très rapidement, au bout de quelques mois, j'ai eu un besoin d'aller séduire un homme qui travaillait avec moi à l'époque. Ouais. Et il fallait absolument que je rentre en contact, que j'apprenne, que je le rencontre, etc., etc. Donc lui était marié, il avait un enfant et moi je venais de me marier. Et voilà, on a pris un verre, 2 verres, 3 verres, hein, et on a appris à se connaître. On s'est embrassés, etc. Et puis je suis tombée enceinte de mon mari. Et lui, sa femme est tombée enceinte du 2e enfant. Et voilà. Et moi j'aurais été prête à tout quitter, prendre mon enfant sous le bras pour aller vivre avec lui. Et mais voilà, lui. Mais vous avez couché ensemble ou pas finalement? Eh bien non.
Non. Puisque je suis tombée enceinte. Oui, ça n'empêche pas. Hein. Excusez-moi, Catherine. Ouais, je sais. Mais ça a été tout d'un coup une sorte de révélation. Je suis enceinte du futur enfant de mon mari. Je vais pas aller voir ailleurs. Il y a eu une sorte de gendarme intérieur qui vous a empêché d'aller plus loin. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose, je vais pas dire d'inconscient, comme l'opération du Saint-Esprit, quoi. Vous avez été enceinte. Vous étiez certaine que c'était de votre mari, puisque vous n'aviez pas été plus loin avec l'homme qui vous intéressait, que peut-être vous aimiez, parce qu'il y avait un rapport amoureux. Et ce qui m'a étonné dans ce que vous dites, ou qui m'a interrogé, pardon, c'est que vous avez dit, une fois que j'ai été marié, très vite, j'ai eu besoin de séduire un homme. C'est-à-dire qu'avant de le rencontrer, vous dites, j'ai eu besoin, et vous avez parlé d'un besoin. C'est-à-dire quoi, le mariage, vous avez éloigné, vous avez... non, mais j'étais pas convaincue, en fait. Quand je me suis mariée, je me suis pas sentie... j'ai pas senti un mariage d'amour, c'était pas un homme dont je rêvais, c'était pas... je sais pas, j'ai eu besoin de me dire, en fait, ça existe ailleurs, et je peux vivre les choses, et voilà, quoi. Et je me suis surtout mariée parce que ma mère était malade, qu'elle était en fin de vie, et voilà... Mais oui, vous avez recherché une sorte de sécurité en vous mariant avec cet homme, mais qui n'était pas de l'amour. Hein. Et donc, quelque part, il y a une part de vous qui a eu envie d'aller chercher l'amour, justement. Sauf que, à un moment donné, le fait d'être enceinte vous a remis dans le droit chemin, comme diraient certains. C'est ça. Mais le fait de ne pas avoir consommé et de ne pas avoir couché ensemble, ça a été, je pense... j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Bien sûr, bien sûr, parce que du coup, vous avez pu imaginer que ça aurait été extraordinaire. Ça se trouve, ça aurait été un fiasco total. Mais comme vous ne l'avez pas fait, parfois c'est plus facile de faire le deuil de ce qu'on a eu que de ce qu'on n'a pas eu, justement. Ah oui, bien sûr. Mais d'un autre côté, vous aviez fait quand même beaucoup de choses, puisque vous aviez eu le contact des muqueuses, le baiser. C'est quand même un simulacre de coït, et c'est surtout que c'était il y a assez longtemps, apparemment. Oui, c'était il y a 20 ans. Et donc ça avait une valeur symbolique très forte. Et est-ce que vous êtes toujours avec le père de votre enfant ? Non. Vous avez même divorcé assez vite, visiblement. Après j'ai eu mon deuxième enfant et après j'ai divorcé, en fait. En fait, j'ai jamais pu retourner dans mon couple, y croire. Pour moi la vie elle était ailleurs, quoi, vraiment. Et en fait maintenant je suis seule, je ne suis plus mariée, et quand je rencontre des hommes mariés, pour moi c'est un vrai tue l'amour. Vraiment, j'ai pas envie d'être cette personne qui je sais pas, qui sert à combler un manque, à compenser, et c'est vraiment... C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est pas vis-à-vis de l'épouse éventuelle, non, c'est vis-à-vis de vous-même, c'est une sorte de respect de vous-même. Je veux pas être la seconde, quoi. Oui. Je vais être la première. J'entends, oui. Et vous n'avez pas non plus tenté de retrouver cet homme que vous aimiez? Si, on s'est revus, et lui après, donc lui il a maintenant 4 enfants, il est resté marié avec sa femme, et voilà, quoi. Donc, et dès le départ, il m'avait dit, moi je veux pas divorcer, etc. J'aime ma femme, quoi. Bon. Donc, voilà. Et est-ce que vous avez pu reflirter ou vous embrasser? Non, du tout. C'est vraiment une histoire qui est classée. Hein. Donc, d'une certaine façon, vous avez une fidélité à cet homme? Comment ça? Parce que vous dites que vous n'arrivez plus à reflirter, vous ne retrouvez pas exactement ce que vous aviez vécu, et il y a ou peut-être pas à cet homme, mais à l'histoire que vous avez vécue avec lui. Il y a une sorte de fidélité, ça arrive souvent, parce que c'est une chose tellement forte qui amène, dont on peut pas facilement faire le deuil. Même si vous êtes tout à fait au clair sur l'histoire, j'ai bien entendu. Mais je pense que c'est surtout c'est que j'en avais tellement envie. C'est vraiment une des seules fois où c'est moi qui suis allée le chercher, vous voyez. Et je sais pas d'où ça m'est sorti, cette impulsion, voilà. Et dans mes rencontres aujourd'hui, c'est sur les sites, etc. C'est pas vraiment moi qui
Ah oui. Moi, je vous inviterai quand même, Catherine, à faire un petit travail avec vous-même pour comprendre qu'est-ce qui, à cette époque-là, à ce moment-là, fait que vous êtes tellement attiré par cet homme. Parce que ça parle beaucoup de vous, ça parle de votre idéalisation, certainement aussi de l'amour, ça parle de... Et ça vous permettra d'une part déjà de peut-être plus facilement faire le deuil de ce qui s'est pas passé, et puis ensuite ça vous permettra peut-être aussi de mieux comprendre quelle serait l'histoire d'amour qui aujourd'hui pourrait vous intéresser. Parce que ça a été très très fort. Après, votre morale vous a empêché d'aller plus loin, mais on sent bien que c'était fort. Quoi. Il représentait l'homme idéal pour moi, vraiment. Et puis ça l'est toujours. Il est toujours l'homme idéal. Je pense. Oui, mais j'y pense vraiment plus du tout. Non. Mais effectivement, j'ai jamais eu ce genre de rencontre après, quoi. Parce que vous l'avez dit. Ça vient sans doute aussi par rapport à votre mère. Il y a quelque chose à comprendre parce qu'on voit bien qu'elle a peut-être choisi à votre place un homme qui pouvait être le bon père pour vos enfants, et elle n'aurait pas choisi celui-là, qui pourtant était celui que vous passionnément vous avez choisi. Oui. Brigitte, a raison. En tout cas, c'est intéressant ce qu'évoque Brigitte lorsqu'elle vous dit que ça serait peut-être intéressant pour vous de faire une réflexion là-dessus, parce qu'il y a à la fois le terme de besoin que vous utilisiez tout à l'heure, et puis ensuite vous avez dit je ne sais pas ce qui m'a amené. Vous voyez, il y a une part de vous qui s'interroge sur je comprends pas cette pulsion qui m'a amené et puis à rencontrer cette rencontre idéale en tout cas. Mais il faut pas l'ameniser. Vous avez fait une rencontre idéale. Elle existe pour toujours. Après, elle s'est pas concrétisée d'une autre façon. Et vous allez vivre des très belles choses aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup l'idée de... moi, celui-là, je l'avais choisi moi. Vous voyez, il y a beaucoup... je voulais... Voilà. C'était pas votre mère qui l'avait choisi. Exactement, je crois qu'il y a beaucoup de ça. Voilà. Merci Catherine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait une petite pause, Philippe Renaud, et puis on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina ? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Philippe Breneau qui est avec nous. On évoque le couple et la question de la fidélité. Parce qu'évidemment, si on n'est pas en couple, je vois pas en quoi on pourrait considérer qu'il faut être fidèle. La question se pose toujours. Même si on n'en a jamais parlé. Ah oui, bien sûr. Même dans une relation de 3-4 fois. Ah oui, regardez le nombre d'infidélités très très précoces ou même sur... Oui, tout à fait. Oui. Et puis même, il y a... quelquefois, moi je vois le nombre d'histoires où la fidélité, l'un va poser d'emblée une espèce de cadre coercitif parce que tu m'as plu, ça doit être exclusif. Il y a cette idée d'exclusivité. C'est vrai que le mot exclusivité est très juste. Oui. Cette idée d'exclusivité. Et corporelle, on est bien d'accord, parce que on a le droit de raconter n'importe quoi à son meilleur ami ou à son psy. Là, c'est pas de l'infidélité. L'intimité psychique, c'est pas de l'infidélité. Oh, moi, je l'entends quelquefois quand même. Quand même. Oui, j'ai entendu souvent, et même il y a un couple de patients il y a pas longtemps dans lequel lui supporte pas l'intimité. La liberté qu'elle peut avoir avec son psy, qui devient et il s'interroge. Son confident, bien sûr. Et même il l'interroge sur. Parce qu'elle en dit peut-être plus à son psy qu'à lui. Peut-être. Alors il y a des attachements puisque le transfert. Et ça a été bien dit et bien compris, et sur le mode du transfert amoureux, et très souvent, si la personne n'est pas suffisamment construite, ça peut très bien être et vous avez souvent eu des déclarations d'amour de vos patientes ? Oui, bien sûr. Oui. C'est très compliqué à gérer. Bien sûr, ça arrive. C'est compliqué à gérer pour ne pas décevoir la personne,
pour ne pas la mettre. La blesser il faut pas blesser, voilà, c'est ça. Il faut être très tranquille, permettre à la personne de penser qu'on va essayer de comprendre pourquoi. C'est par exemple, ça peut être une tentative de baiser à la fin d'une séance, d'embrasser le thérapeute à la fin d'une séance. Ça peut être d'autres choses qui se disent clairement. Ça peut être le désir de une tenue de plus en plus sexy. Oui, ça peut l'être, mais ça peut être très ouvertement. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer en dehors des séances? Bon. Alors c'est compliqué parce que ça peut être aussi quelque chose qui peut être un peu réciproque, mais c'est le problème du thérapeute. Bien sûr. De comprendre, de contrôler le contre-transfert. C'est pas toujours simple, mais d'arriver à permettre que justement ce transfert, soit utile à la personne. Parce qu'il y a trop de passages à l'acte qu'on fait qu'ensuite, et c'est très connu, il y a écrit énormément de livres qui ont été écrits là-dessus, c'est quand le thérapeute, par exemple, va se laisser aller à avoir une relation sexuelle, bien sûr. Parce que, par exemple, la personne va dire, mais nous sommes, vous êtes un thérapeute, moi, mais nous sommes deux êtres humains, et vous voyez bien qu'on est attirés l'un par l'autre. Mais enfin, un thérapeute sait ce que ça veut dire, et même si c'est compliqué pour lui-même, doit pouvoir replacer, parce que c'est très connu. Il y a eu énormément de livres écrits sur le nombre de patients et patientes, les deux, qui sont passés à l'acte avec un thérapeute et qui ensuite sont dans une fragilité et même dans des impasses. Il y a une relation d'emprise. Et surtout, même s'ils ne revoient pas le thérapeute, sont des impasses le reste de la vie. N'arrivant pas à trouver un thérapeute, n'arrivant pas à comprendre leurs problèmes. Je crois que, non, l'interdit de passage à l'acte avec le thérapeute est total et uniquement utile à la thérapie et utile aux patients. Évidemment. Claude est avec nous. Bonjour Claude, excusez-moi, je vous ai fait patienter, mais... Non, c'est pas très grave. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Allez-y, on vous écoute. Eh bien, l'infidélité, moi je trouve que c'est quelque chose aujourd'hui qui est presque, j'allais dire, rentré dans les mœurs, c'est quelque chose dont on parle très facilement. Oui. Mais je veux dire que les incidences et les conséquences restent, je pense, les mêmes. Et je crois qu'il est difficile, en ce qui me concerne, de pouvoir imaginer de pardonner une infidélité. C'est quelque chose qui est très compliqué parce que ça veut dire que l'on partage l'intimité de sa partenaire avec une autre personne, et ça c'est quelque chose qui, pour moi, déjà est complètement inconcevable. Et c'est pas parce que on en parle plus facilement et que je crois qu'on a moins de barrières aujourd'hui pour céder à l'infidélité que les conséquences ne restent pas les mêmes. Alors, votre témoignage est très important parce que ce que vous dites est très juste. Je crois qu'il y a quelque chose peut-être qui serait important de mieux analyser, puisqu'on en parle aujourd'hui et qu'on essaie justement par cette émission d'aider tous ceux qui nous écoutent. Au fond, il y a une relation, sexe, qui se passe entre deux personnes, dont une est en couple et l'autre, on s'en fout, c'est le tiers, je veux dire. Et est-ce que justement, quand c'est juste une relation sexuelle, est-ce que c'est si grave que ça, ou est-ce que c'est grave à partir du moment où il se crée des sentiments, etc. Vous voyez, je crois il faut pas mettre tout dans le même sac, me semble-t-il. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Philippe, Claude? Oui, d'accord, mais la personne qui a été trompée n'a pas fondamentalement l'appréciation si c'est juste un rapport sexuel, purement sexuel, ou s'il y a ou pas eu des sentiments, ou s'il y a ou pas des sentiments. Et ça, je crois que le trompé ne le saura vraiment jamais, parce que déjà, à partir du moment où il y a eu une tromperie, il n'y a plus de sincérité. Donc, est-ce qu'on est prêt après à recevoir une confidence Claude, c'était juste un coup. J'entends ce que vous dites et je le comprends, mais en même temps, on le sait quand même un petit peu. On sait très bien combien de temps ça a duré, si ça a duré pendant deux nuits dans un week-end de travail lors d'un séminaire, c'est pas la même chose que si c'est une relation qui dure depuis 10 ans. On sait très bien aussi si l'autre est amoureux et hésite de partir ou de rester. Enfin, vous voyez, on a quand même des éléments, des paramètres qui nous permettent de pouvoir faire le point sur ce que signifie cette tromperie.
Ouais. Et je crois que c'est ça qu'il faut quand même essayer avant de prendre une décision de quitter de manière trop brutale. C'est ça qu'il faut d'abord analyser et ensuite analyser par rapport à soi. Pourquoi ça nous fait si mal? Parce que on sait très bien que pour certains, c'est l'idée d'imaginer qu'un corps étranger a touché le corps de la personne qu'on aime. Pour d'autres, c'est des sentiments qui pourraient être passés ailleurs. Enfin, vous voyez, tout ça, ça se discute, me semble-t-il. En tout cas, on va faire une petite pause. Philippe va réagir et puis vous pourrez, Claude, évidemment, reprendre la parole et donner votre avis. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Claude est avec nous, il met un peu les pieds dans le plat et il a raison, c'est important de voir de quoi on parle parce qu'on met le mot infidélité un petit peu sur tout, ce qui n'est pas forcément pareil. Philippe Renaud, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ce que j'ai... Mais oui, parce que Claude, j'ai bien entendu, et votre réaction est parmi les plus fréquentes. Hein. Lorsque vous avez dit au début, aujourd'hui... ça a l'air d'être entré dans les mœurs. Eh bien oui, vous avez raison. C'est d'ailleurs dans les jeunes générations, c'est comme si, moi je le vois avec des étudiants et des étudiantes qui travaillent sur ce sujet, là, en sexo, c'est tout à fait étonnant. Moi je suis pas de la même génération, hein, je suis plus proche de la vôtre. De quelle façon ça peut être banalisé. Mais ça dépend comment on s'est construit. Je pense que si on a accepté que, non pas la tromperie, mais que des relations puissent exister à côté de la relation unique qu'on a dans un couple, peut-être à ce moment-là, c'est peut-être plus facile à vivre. Mais quoique j'ai souvent des témoignages dans lesquels les gens sont extrêmement blessés. Par exemple, le polyamour, qui serait aussi n'est pas facile du tout. Il y en a qui rentrent là-dedans et qui très vite disent mais moi ça me convient plus du tout. Donc c'est vrai que... Et d'ailleurs les polyamoureux le disent bien, ça fait souffrir. Hein, c'est pas... Et que c'est, franchement, que c'est très compliqué au long cours. Ça va sur un court temps. Mais ça amène aussi l'idée, pardon, vous l'avez amené, de l'exclusivité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et j'avais l'impression que c'était d'abord plus masculin, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs un des arguments, vous savez, d'un féminisme libéral, de dire nous ne sommes pas l'exclusivité, nous ne sommes pas une chose appartenant au conjoint, par exemple. Donc ça dépend de la construction de la personne, mais c'est toujours tellement douloureux lorsque ça survient. Voilà, c'est ce qui me vient, parce que votre opinion, eh bien, chacun a le droit de l'avoir, c'est la vôtre, et je la trouve d'ailleurs très répandue. Après, les circonstances font que c'est compliqué, et notamment lorsque le couple existe depuis longtemps, parce qu'on a installé ce que Marguerite Duras appelait la vie matérielle, c'est-à-dire des choses matérielles qui font que on pèse le pour et le contre. La séparation est très simple si on est dans deux appartements et déjà célibataires chacun, mais lorsqu'il y a de la vie matérielle, ça devient très compliqué. Et ce qui reste, à mon avis, ce qui reste très important aussi dans la vie d'un couple tel qu'on en parle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que personne ne puisse être tenté un jour de tromper. Donc il faut savoir se remettre en question aussi au quotidien. Oui, mais ça voudrait dire qu'on a le pouvoir sur l'autre d'agir pour qu'il ne nous trompe pas. Moi, vous voyez, j'ai un peu. En fait, c'est là où je suis certainement pas du tout dans la majorité des gens, hein, mais j'ai quand même le sentiment qu'on ne possède pas le corps de l'autre et que ma foi, en quoi on pourrait exiger une fidélité. Vous voyez, je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais au fond, je dirais que on mérite la fidélité de l'autre quelque part, vous voyez. C'est un peu ce que je voulais dire, c'est que quand on se remet en question au quotidien, eh bien, on met tout en place pour éviter justement qu'il y ait la moindre tentation à un moment ou à un autre. Mais est-ce que vous pensez que ça suffit pour être sûr qu'il nous soit fidèle ? Ah,
pas, mais parfois ça ne suffit pas. Alors on est d'accord. Alors, ok. Ça n'est pas une règle exacte, mais je pense que de se remettre en question et de jamais considérer que les choses sont acquises, c'est une bonne façon d'éviter autant que possible d'être trompé. D'accord, finalement je suis assez d'accord avec vous. Et c'est mieux, Claude, tel que vous le dites, c'est-à-dire que considérer que les choses sont pas acquises, parce que tel que vous le dites, Brigitte, je suis d'accord aussi, je ne l'ai entendu presque dans la bouche des femmes, qu'on ne soit pas une propriété. J'ai jamais entendu un homme dire « je veux pas être la propriété de ma compagne ». Ça me paraît quelque chose d'assez asymétrique. Et je le comprends, mais ça ne veut pas dire que ça soit une infidélité ni un désir de s'éloigner. Les hommes considèrent trop leur compagne souvent comme une propriété. C'est la vieille... Je sais pas, parce que quand j'entends certaines femmes, comment elles disent « mon mari » avec une sorte d'appui sur le mon, donc je crois que c'est... Non, je crois pas, et d'ailleurs, on voit pour les femmes, c'est parfois, c'est aussi douloureux pour elles que pour un homme de découvrir que le mari n'est pas fidèle. Hein. Non, mais encore une fois, Claude, vous voyez, c'est bien. Enfin, je veux dire, ça prouve bien que dans un couple, on a tendance à penser qu'à un moment donné, ça y est, c'est acquis, et on oublie justement de veiller à ce qu'il y ait encore du désir, de l'intérêt, de l'admiration, du respect. Hein, c'est tout ça qui fait qu'on va pas aller voir ailleurs. Tout à fait. De reposer la question et peut-être pour les auditeurs et les auditrices se poser la question de la fidélité, pouvoir en parler librement. Il faut être très mature pour faire ce type de réflexion. Beaucoup ne la font pas de peur. Mais en plus, je pense qu'on n'en sait rien. Enfin, je veux dire. Oui, on n'a pas à le savoir. Non, mais je veux dire, quand vous rencontrez quelqu'un, évidemment, que vous pensez que c'est l'homme ou la femme de votre vie, et puis on ne sait pas comment ça va évoluer. Et donc il faudrait reparler de ça tous les 3 ans, tous les 5 ans. C'est quelque part peut-être mettre un peu de poison, non, Claude? Qu'est-ce que vous en pensez de questionner sur ce sujet? C'est finalement peut-être un peu de. Mais l'avoir fait au moins une fois. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude? Oui, enfin, il est évident que c'est un sujet qui est très délicat à aborder. Ou alors il faut vraiment être certain de la totale sincérité du partenaire, de la partenaire. Mais c'est pas évident à aborder. Alors, oui, parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoute, alors peut-être qu'on peut dire, écoute, moi, je sais que la fidélité est pour moi une valeur importante, essentielle, et donc on a passé le message au moins. Oui, mais celui qui l'évoque, ça laisse à penser qu'il peut y avoir un doute. Donc c'est pour ça qu'on l'aborde jamais. Oui, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Non, je crois qu'il y a une chose d'ailleurs que j'ai souvent entendu que ça a été fait, c'est-à-dire ça se dit au tout début de la relation, on est très amoureux et là il n'y a pas de doute, on se tient tellement la main. Tu es tout pour moi, tu es. Oui, ça fait 15 jours qu'on est ensemble et on ne s'est pas quitté d'un centimètre. On a dormi ensemble, on a passé la journée ensemble. Vous voulez dire? Un millimètre, voilà. Et à ce moment-là, on peut dire mais alors écoute, est-ce que ça va continuer comme ça? Moi, je crois que la fidélité est importante pour moi, pour toi aussi. Et c'est là d'ailleurs que les fois où j'ai entendu qu'on a dit oui, bon, il peut y avoir un accro, mais à ce moment-là, on le dit ou on le dit à l'avance. C'est là que ça a été dit. C'est pas plus tard. Ou alors quand il y a eu une tentative de coup de canif. Ouais. Alors Claude, quand il y a eu le coup de canif, faut-il le révéler? Eh oui. Ah. Personnellement, je pense que non. Moi non plus. Moi aussi, je pense que non. Non. Ça fait tellement, surtout si c'est un petit canif. Absolument. Souffrir et puis on ne sait pas. Vous savez, c'est comme on risque la dissolution. Hein, c'est. On ne sait pas ce que ça va donner. Après, le pire est possible. Tout est possible. L'amour ou la dissolution.
Alors vous savez Claude, moi j'avais une formule que j'ai souvent dite quand je commençais une relation, donc où je commençais à m'engager un petit peu. Je vais vous donner la formule, ça pourra peut-être aider certains. Je disais toujours, tu sais, je veux pas savoir si tu as une aventure, une relation avec quelqu'un d'autre, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Et généralement ça scotchait un peu toujours les hommes, mais et ils mettaient du temps à comprendre, mais ils comprenaient le message. Parce que je crois réellement que voilà, si l'autre a une relation ailleurs, quelque part, ça le scotchait aussi, Brigitte, parce que vous n'avez rien à dire d'autre, il doit penser que c'est exactement réciproque. Et là, ça l'embête beaucoup. Ah, peut-être, oui. Peut-être que c'est, oui, bien sûr que c'est réciproque, évidemment. Et ça l'embête beaucoup. Mais parce que je crois que les auditeurs me connaissent bien. Je suis quelqu'un de trop libre pour envisager appartenir à quelqu'un totalement. Enfin, ça me paraît. Et je ne voudrais pas que quelqu'un m'appartienne totalement. C'est toute la question. Mais Claude, là-dessus, on s'est compris, je crois. Absolument. Absolument. Eh bien, merci de cet échange, merci Claude. beaucoup. Merci à vous. On va passer à tout à fait autre chose. Est-ce que c'est trompé que d'utiliser un jouet intime? C'est la question que on pourrait poser à Graziella qui nous rejoint. Bonjour. Ça dépend avec qui. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Graziella. Alors c'est un stimulateur Flight Fly de la marque Satisfyer qu'on trouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Alors c'est une sorte de petit objet qui ressemble à un avion, un tout petit avion, et qui vibre et qu'on pose où on veut. Enfin, un avion, c'est pour ceux qui connaissent bien, c'est une aile delta. Wow. Une petite fusée, moi je dirais. Oui, c'est ça. C'est une aile delta. Une aile delta. C'est-à-dire, c'est un petit triangle si on regarde de haut. Ouais. Je vous l'envoie, Philippe. Hop. Oh là là, mais ça vibre. Ah bah oui. Oui, je l'ai pas. Alors effectivement, personnellement, je vais pas pouvoir l'utiliser parce que ça a quand même aussi la forme un petit peu du haut d'un sexe féminin. Il y a une empreinte de sexe, c'est assez étonnant. Alors vous allez nous dire ce que vous en pensez. Oui. Alors déjà, je vous remercie de m'avoir envoyé ce sextoy. Donc c'est un petit sextoy clitoridien. Pour moi, il ressemble à une petite fusée. Donc il est de couleur jaune, il est en silicone. Donc je l'ai trouvé vraiment très doux. Donc à la base, il y a un petit bouton donc pour l'allumer et l'éteindre, et également changer les modes de vibration. Donc il y en a 12. Donc il est facile à utiliser. Moi, il m'a procuré beaucoup de plaisir. Je l'ai posé au niveau de mon clitoris. Et puis on peut également le mettre sur le sexe de son compagnon. Bon, moi j'ai testé, ça lui a rien fait. Ça lui a pas plu. En général, les hommes sont pas fans des vibrations sur leurs organes génitaux. C'est ça. Ça donne des choses. Je connais les sensations. Même si c'est pas fait directement pour une verge, par exemple. D'abord, ça donne pas de choses très agréables. Ça donne une espèce de vibration qui peut. Bon, c'est amusant, mais ça, c'est pas jouissif en tout cas. C'est pas jouissif. Mais comme sur le mode d'emploi, c'était écrit qu'on pouvait l'utiliser sur la. Mais vous avez fait le test parfaitement bien, Graziella. Peut-être celui-ci, parce qu'il peut effectivement. Mais ce qui peut être intéressant, je trouve aussi par rapport à sa taille, c'est qu'on peut le poser pendant le rapport sexuel. C'est ça aussi qui peut être intéressant. Donc ça permet d'augmenter des sensations tout en faisant l'amour avec son compagnon. Exactement. Et donc il est chargeable par clé USB aimantée, il a une autonomie d'1 heure environ, et il est aussi waterproof. Moi je l'ai trouvé très bien. Dans le bain. 10 sur 10. Écoutez, en plus il y a 30% presque de réduction actuellement sur le site rudesplaisirs.com. Et donc ça le fait à 21,49 €. Faut pas s'en priver. Franchement. Bien sûr. Effectivement. Et puis, on peut le mettre dans le sac, dans la poche, on peut l'emmener partout. Ça, il est mignon en plus. On peut s'amuser. Moi, ça fait 5 minutes que je m'amuse avec. C'est très drôle. Franchement.
Bon, et ben voilà, donc 10 sur 10, Graziella, on vous le laisse, on vous le reprend pas, on va pas merci. On va pas vous frustrer. Merci en tout cas. Ce stimulateur Height Fly de la marque Satisfyer, si vous avez envie, vous pouvez vous le procurer sur rudesplaisirs.com. Allez, on fait une petite pause et puis on va déjà conclure sur ce sujet difficile, délicat, brûlant, douloureux, l'infidélité. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Philippe Breneau, nous parlons de l'infidélité et merci à tous et à toutes de témoigner. On essaye d'avancer ensemble pour que justement on puisse surmonter cette épreuve parce que bon, on l'a dit, c'est une épreuve, ça je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On conclut avec vous Charlie, merci de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors moi oui, je viens vous voir parce que j'ai été dans les deux dans les deux cas en fait. Bienvenue au club. Ouais, dans les deux cas de figure, mais dans la même relation. Donc c'est-à-dire que en début de relation, ma compagne voyait quelqu'un d'autre et ça a été mon tour récemment quoi. D'accord. Donc c'est d'abord elle qui a eu une relation avec quelqu'un d'autre et puis récemment c'est vous. C'est ça, ouais. Mais pas par vengeance, c'est... Non, c'est par, on va dire, comment dire... Réciprocité. Ouais, plutôt solitude, quoi. D'accord. Ça. Mais est-ce que alors, donc, vous avez... Enfin, elle vous l'a dit ou vous l'avez découvert ? C'est un peu des deux. J'ai eu un doute, j'ai posé la question et elle a dit la vérité, quoi. Bon, et ça vous a fait quoi quand elle vous le dit ? Ah, moi, c'était un monde qui s'est effondré, très franchement. C'est cool, bien sûr. Ouais. Et néanmoins, vous restez ensemble, vous avez... Ouais. Bon, après, c'était une histoire compliquée, on s'est séparés plusieurs fois parce que moi, j'arrivais pas à passer l'éponge, donc sans arrêt, faire des réflexions par rapport à ça. Et après, après, on s'est remis ensemble. Le truc, c'est qu'elle a décidé donc de changer de région. Sans m'en parler, donc du coup je l'ai vraiment mal pris et et après moi j'ai commencé à voir quelqu'un d'autre quoi. J'ai l'impression qu'au fond vous avez été voir quelqu'un d'autre comme une sorte de bouée de secours, est-ce que je me trompe? C'était surtout que j'avais l'impression qu'elle s'en moquait de répondre à mes besoins et donc du coup j'ai dit moi je vais m'en occuper et voilà quoi. Mais oui, c'était plus par, comme je disais, c'était parce que je me sentais seul et parce que j'avais besoin d'avoir des relations et comme elle était loin, Parce qu'on a toujours tendance à croire que l'homme il va aller ailleurs pour du sexe, mais en fait pas forcément. L'homme aussi va aller ailleurs pour retrouver de la tendresse, de l'amour, de l'affection et quelqu'un qui l'écoute. Oui, et puis le sexe est très souvent une marque d'affection. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, ça va être pris comme. Est-ce que vous l'avez pas pris comme quelque chose vous l'avez pas pris comme uniquement quelque chose de physique? Si, c'était totalement physique. C'était pas du tout, moi, c'était pas une histoire qui allait durer. C'était pas quelque chose qui allait, je savais où j'en étais, et je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas, quoi. Ah, la relation que vous avez eue, votre relation à vous, mais je parlais de celle de votre épouse. Non, c'est une relation. Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez pensé, lorsque vous la découvrez, que c'est uniquement une affaire ponctuelle et physique, ou vous l'avez entendu comme quelque chose qui touche votre affectif? Ouais, comme quelque chose qui touche mon affectif, quoi. Non, mais elle était un peu amoureuse de l'homme avec qui elle a été? Je pense que c'était une histoire qui n'était pas totalement finie, et du coup... Oui. Mais moi, je suis arrivé entre-temps, je pense. Mais votre couple, oui, c'est ça, c'était... c'est une histoire ancienne qui repartait, oui. Mais votre couple, aujourd'hui, il en est où? Vous êtes... On est ensemble et avec moi, avec
avec mon histoire à moi, bah du coup, ça a remis un peu le bazar là-dedans. Et moi, c'est un peu difficile, mais on a envie que ça marche et on a envie de passer à autre chose. Alors, justement, vous vous êtes arrangé pour qu'elle le sache ou pas? Non, inspecteur Colombo à la maison. D'accord. Elle a fini fouillé. elle a fouillé partout et elle a fini par trouver et voilà. D'accord. Bon, bah donc c'est un partout. Il est peut-être temps de faire la paix. Ça, ouais. Hein? Ouais. Vous avez besoin, à mon avis, là, dans votre couple, de repartir sur des bases nouvelles. Hein. Oui. Oui, complètement. Bah, c'est ce qu'on s'efforce à faire. Bon, c'est pas évident, mais c'est ce qu'on s'efforce à faire. Ouais. Parce que du coup, maintenant, elle est devenue jalouse. Enfin, bon, bref. Après, c'est de ma faute, hein, j'ai envie de dire, mais. Bah mais non, du coup, ça rend les choses pas plus faciles, quoi. Bah non, c'est-à-dire que ça a remis en cause son estime d'elle-même, qui était certainement un peu fragile, et puis voilà. Mais j'ai beaucoup de mal à lui faire comprendre que ça n'a rien à voir avec elle, quoi. Dans le sens où c'est pas parce qu'elle, c'est pas parce que je manque de quelque chose avec elle. Simplement, elle était pas là, elle était très loin, ça a duré longtemps, et du coup. Oui, bien sûr, mais nous on comprend, sauf que elle, ça touche quelque chose de douloureux, et donc elle ne voit que sa douleur et elle arrive plus à en sortir. Là, c'est toujours le problème. C'est peut-être une preuve d'amour, vous savez, que son inspecteur Colombo, là où elle est très jalouse. Eh bien oui, parce qu'elle n'a pas envie que vous la quittiez. Et c'est peut-être tout à fait une preuve d'amour. Alors je crois que vous pourriez reprendre le terme de Brigitte en disant, écoute, il y avait un peu, pourquoi pas, vous pouvez le raconter comme ça, un peu une histoire qui est revenue parce que je vivais très mal ce qui s'est passé. Maintenant, c'est un partout, on repart à zéro. Hein, peut-être que à ce moment-là que ça soit dit, parce que sinon, il va y avoir toujours le rappel de l'histoire de l'un ou de l'histoire de l'autre. Hein, je crois qu'à un moment donné, il faut que vous puissiez en parler ouvertement. C'est vous qui pouvez peut-être le faire. Ouais. Ça a l'air pas facile dans votre tête. Et puis ce que peut-être... revenir à chaque fois sur ce sujet-là, moi j'aimerais m'en débarrasser en fait. Bah oui, non mais Charlie, ce que vous pouvez peut-être aussi essayer de comprendre l'un et l'autre, c'est que vous avez tous les deux eu une relation sexuelle ailleurs. Bon, donc vous savez très bien tous les deux que ça remet pas en cause vos sentiments. Vous voyez ? Ça remet en cause peut-être votre notion d'exclusivité, d'être tellement bien que l'autre n'aura jamais besoin d'autre chose que de vous. Vous voyez, ça remet en cause tout ça, au fond. Ah oui, mais par contre, non, ça le remet pas en question dans le sens où c'est pas un truc. On va pas se mettre à avoir une relation libre, quoi, si vous voulez. Non, mais ça, j'ai bien compris. Oui, bien sûr. J'ai bien compris, mais ça remet en cause le fait que, quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais sécuriser totalement cette question de fidélité. C'est ça que ça a remis en cause. Bon, mais en même temps, vous vous êtes bien rendu compte que c'est pas parce qu'il y a eu une relation extra-couple que vous avez envie de vous séparer. Au contraire, même, ça a réactivé vos sentiments l'un pour l'autre. Je dirais pas ça comme ça, mais en tout cas, oui, on tient beaucoup l'un à l'autre. Ben oui. J'ai aussi entendu que vous disiez, je n'ai pas envie que ça revienne sans arrêt sur le tapis. C'est-à-dire qu'en fait, elle le ramène beaucoup, elle en parle souvent. Ouais. Quand on se dispute, c'est souvent, ouais. Et c'est depuis combien de temps? Depuis un mois ou depuis un an? Quoi donc? Que ça a été découvert, votre histoire? Il y a un mois et demi. Oh, bah d'accord. Il y a très peu. Mais si vraiment ça durait, parce que je vois ce que vous voulez dire, si vraiment ça dure plusieurs mois, au besoin vous faites une ou deux séances avec quelqu'un qui sache bien parler avec les couples, pour arriver à faire ce que évoquait Brigitte. Tiens, on est à un partout, on repart dans notre vie à zéro, mais on le dit très clairement. Et je n'ai absolument pas envie de te tromper. Et elle peut vous dire de la même façon, moi non plus. Mais actuellement, il y a trop de choses qui sont pas réglées. C'est normal au bout d'un mois ou un mois et demi. Mais est-ce qu'elle a tendance à plutôt parler de cette femme qui serait sa rivale ou de vous en vouloir à vous?
Un peu des deux. D'accord, donc elle est à la fois dans de la jalousie et de l'envie d'être exclusivement la seule femme que vous pourriez regarder. C'est ça. Oui, donc c'est embêtant parce que c'est toujours plus compliqué quand il y a les deux qui se mêlent. Mais dites-lui que moi dans ces cas-là, vous savez ce que je conseille, Charlie, c'est de faire un rituel pour bien montrer que le couple redémarre à zéro. Est-ce que vous pouvez lui offrir une bague de fiançailles ou est-ce que vous pouvez lui offrir un petit après-midi quelque part dans un lieu qui serait symbolique de votre amour. Enfin, vous voyez, essayez de trouver un truc qui va marquer un nouveau départ dans votre couple. D'accord. Vous lui offrez, je sais pas moi, un petit bijou ou vous lui faites un parchemin sur lequel vous écrivez des mots d'amour. Enfin, quelque chose qui prouve que c'est votre femme et que c'est elle qui compte et que vous avez envie de repartir sur un chemin quotidien avec elle. Soit marquant et qu'elle n'oubliera pas. Vous voyez? Oui, je vois très bien. Voilà, ça peut-être faire passer un petit peu la pilule, comme on dit. Oui, c'est bien. Oui. Merci Charlie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, Philippe Renaud, je crois qu'on a essayé de faire bouger un peu les choses. C'est pas, mais bon, on pourrait faire l'émission tous les jours. On a fait avancer la science de l'amour, peut-être, oui. sur ce point de la fidélité, infidélité. Ben oui, bien sûr. En tout cas, pourquoi c'est si compliqué l'amour? C'est un livre vraiment que vous avez écrit qui mérite d'être un peu le fil rouge de cette émission aujourd'hui. C'est compliqué et l'exclusivité l'est tout autant. Et puis je rappelle aussi que jusqu'au 24 juin, vous vendez des objets érotiques à Drouot. Oui, s'il y en a qui sont intéressés, puis on mettra ça sur le site. Okay. Exactement. Tout de suite, on retrouve Alexandre Delevanne. Demain, on sera avec Philippe Arlin, sexothérapeute, et on évoquera les douleurs durant l'acte sexuel pour que ça cesse. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.